et qui met inévitablement en question l'existence de l'UE, alors oui, là, c'est une démarche citoyenne. Parce que si vous envoyez des députés à ce qui s'appelle le Parlement européen, ils ne vont pas là-bas pour se taire. Ils parleront, ce sera une formidable caisse de résonance où chacun d'entre nous, chacun de ceux qui seront élus, criera ce qu'il faut faire, même si ça n'aboutit pas au sein du Parlement, ça se saura, ça se dira, et le monde finira par nous écouter. Ne pas vous... Ne pas voter, c'est finalement accepter que le système poursuive de manière inexorable l'écrasement des peuples et maintienne dans le silence ceux qui voudraient réellement tout faire pour que notre pays retrouve sa souveraineté. Sinon, mes chers amis, à quelle occasion pourrons-nous le faire? À quelle occasion pourrons-nous le faire? Voter intelligemment, c'est tout le contraire d'avaliser le système. C'est lui dire que la France ne veut plus de lui. Voter intelligemment, c'est voter pour le Frexit. Voter intelligemment, c'est voter pour la liste Asselineau. Merci, mon général. À présent, je souhaiterais accueillir celui qui fait honneur à la liste, en plus de tous les autres, celui qui a la position honorifique de notre liste, qui est le numéro 81. Il a une carrière politique exceptionnelle. Il est professeur de philosophie. Et tenez-vous bien, il a été maire de Figanières pendant 22 ans. Il a été conseiller général du Var pendant 23 ans. Sénateur pendant 16 ans, une carrière politique riche de 37 années d'engagement. Je vous demande d'applaudir l'ancien vice-président de l'Association des maires ruraux de France et vice-président de la communauté des communes de Draguignan, j'ai nommé le sénateur Colomba. Chers amis, je dois vous faire un aveu. Je suis un souverainiste. Autant dire un complotiste. Preuve en est ce rassemblement nocturne. Ça, bien sûr, aux yeux des adorateurs du veau d'or, qui ont oublié que seul l'exercice des responsabilités peut donner du sens à la vie en société. Sens que le matraquage mercantile de la société du spectacle fait progressivement disparaître. De là ce mal étrange qui taraude actuellement les Français. Un abattement rappelant celui des peuples au soir d'hier disparu, perdu. Un malaise fait de désillusion, de sentiment d'impuissance et d'incompréhension. Un sentiment qui s'est installé peu à peu au fil du glissement en douce du citoyen français en sujet européen, au fil de la transformation de la France en protectorat d'une bureaucratie de nulle part, sous tutelle du minotaure financier. Renonciation à soi. Renonciation à soi, imposée par ceux qu'on a élus, la main dans la main, avec la haute bureaucratie du pays. Ce pays. Ainsi, sans crier de l'art, sans que les premiers intéressés réalisent ce qui se passait, le peuple souverain, entre guillemets, se retrouvait-il sans légitimité, sans pouvoir sur sa monnaie, dominé par un système bancaire et financier aux mains des intérêts privés,
interdit de politique industrielle au nom d'une libre concurrence que les autres se gardent bien de pratiquer.